que le micro près de la bouche, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Viali. Viali. Donc, les gens qui te regardent sont juste là. Et Viali, quel âge as-tu? J'ai 24 ans. 24 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Moi, en fait, c'était... je stagnais. Donc, j'avais beau faire tous les efforts que je voulais, que ce soit au niveau de mes études, au niveau de ma vie professionnelle, au niveau de ma vie sentimentale, je me retrouvais toujours au même point. Donc, j'avançais pas. Pourtant, on m'a toujours dit que je suis quelqu'un de très intelligente. J'allais à l'école, je faisais une école d'architecture. J'aime beaucoup l'art, donc j'ai fait les beaux-arts aussi. À chaque fois que je passe un concours, en fait, je l'ai. Mais quand je commence, je ne le termine pas, mes études. Donc, ça fait 3 ans que je suis là. Je lutte pour passer ma licence en architecture, mais j'y arrive pas. Je suis toujours là. Je commence, j'y vais pas. Ou bien quand je suis prise, je néglige. Donc, ces choses. Donc, je peux faire toute une semaine, 2 semaines, je vais pas en cours. Après, je retourne. Et au bout, comme ça, j'arrête. Des fois, même, je me présente même pas à l'examen. J'y vais pas. Mais je sais pas pourquoi. Donc, voilà, à un moment donné, j'ai cherché Dieu. Je priais beaucoup. J'avais même... après, je sais pas si c'était vraiment le cas. Apparemment, on m'avait dit que oui, j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Il m'arrivait de prier aussi. Je parlais en langue. Mais quand je voyais au niveau de ma vie, il n'y avait aucun changement. C'était toujours pareil. Je suis très colérique, je suis rancunière. J'ai beaucoup de haine. J'avais beaucoup de haine. Et surtout, quand on me faisait du mal, je pensais qu'à une chose, c'était de me ranger. Au niveau de ma vie sentimentale, les hommes, pour moi, c'est des jouets. Des jouets. C'était des jouets. D'accord. Un homme va être avec moi, il va être très bien avec moi, mais au bout d'un moment, il va m'énerver. Ça va me saouler. Je vais le jeter. Jusqu'à ce quand, je trouve que j'en ai un autre. Je le prends pareil, je joue avec, je jette. Et je peux faire des choses, mais sans remords. Wow. Je pouvais faire des choses sans remords. Même s'il est déjà engagé, moi, ça ne me dérange même pas de venir. Même si c'est un homme marié? Oui, ça ne me dérangeait même pas de venir tant que, pour moi, je pouvais avoir ma place et prendre ce que j'avais à prendre, je prends. D'accord. Voilà. Et après, toutes les répercussions qu'il y avait derrière, ça, c'était pas mon problème. Ça le regarde lui. Je me suis dit, tu m'as vu, tu es venu me chercher, tu m'as eu. Donc maintenant, après, tout ce qui va aller derrière, t'assumes. Pour moi, c'était ça. D'accord. Est-ce que c'était aussi des pigeons pour toi, les hommes? Pas forcément, parce que c'est pas une situation financière que je cherche avec un homme. Parce que de l'argent, à proprement dit parlant, je sais chercher. Je sais que si je me lève le matin, je vais travailler. J'ai mon salaire, basta. Basta. Donc, après, ça m'arrive aussi d'avoir des problèmes financiers que, ça me donne mal à la tête, mais je m'en sors toujours. Parce que, je suis pas une feignante, je travaille, et voilà. Et là, donc, tu es venu samedi pour la première fois aussi? Oui, pour la première fois aussi. D'accord. Et tu es revenu aujourd'hui, et ensuite, donc, il y a eu la délivrance. Et comment as-tu vécu cette délivrance? Déjà, j'avais l'impression que c'était plus moi qui étais dans mon corps. Au début, quand on a commencé la prière, parce que j'ai parlé d'abord avec les frères, qui m'ont dit oui, mais est-ce que tu es sûr de... Le micro proche de la bouche. Est-ce que tu es sûr de vouloir avoir la délivrance? Je leur ai dit oui, cette fois-ci, oui. Parce qu'on m'a déjà proposé plusieurs fois, oui, il faut passer à la délivrance, mais on m'a toujours dit, quand tu te fais délivrer et que après ta vie, elle file pas droit, et que tu continues ce que tu faisais avant, les démons qui étaient en toi, ils reviennent, mais 7 fois plus puissants. Donc je me suis dit, quand on me proposait, oui, et tout, il faut prier, tu as un appel fort, ma sœur, viens à l'église, on va te délivrer. Je me suis dit, des fois je fuyais. Même, je suis issue d'une famille qui prie beaucoup. J'ai même mon grand frère qui est pasteur. Ah bon? Qui me disait oui. Ici à Paris? Non, au Mans. Au Mans? Oui. Ok. Donc certainement, il doit te suivre là? Peut-être. D'accord. Oui, qui me disait, d'ailleurs, il a un séminaire à Nantes, il m'avait dit de venir. D'accord. Et qui me disait, oui, viens. Il y avait toujours quelque chose qui venait que je ne venais pas. Des fois même, tout simplement, il n'y avait rien. C'est juste que je n'avais pas envie ou j'avais la flemme. Donc, j'y allais pas. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, non, moi, j'ai envie de prendre ma vie en main. Parce que à 24 ans, c'est pas normal que je rencontre certaines situations dans ma vie. À mon âge, voilà, quoi. On est censé aller de l'avant. On est censé construire.
Et je me suis toujours fixé des objectifs par palier d'âge. Et en arrivant à ces paliers d'âge, je vois que j'y suis toujours pas. Et enfin, après, je sais pas, hein. Ça c'est pour moi. Au bout d'un moment, je m'inquiète. Je me dis, ok, il faut que je fasse quelque chose. Donc voilà, quand on m'a dit que oui, il faut que je passe à la délivrance, je disais non. Je préfère rester avec le nombre de démons que j'ai déjà, plutôt que d'aller à la délivrance, continuer ma vie comme je le fais, et qu'ils reviennent avec 7 fois plus de démons et 7 fois plus méchants. Donc, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Je me contente des démons que j'ai, ça me suffit. Donc, pour moi, c'était ça. Et là, je me suis dit non. Voilà. J'étais à Nantes. J'étais partie en vacances parce que j'avais besoin de me reposer, parce que ça fait un petit moment qu'en fait, je fais de la spasmophilie. C'est comme des crises d'angoisse, en fait. J'ai des palpitations, j'ai du mal à respirer et tout. Et puis, ça fait aussi un moment que j'arrive pas à dormir bien. Quand je dors, il faut que la télé elle soit allumée, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait du bruit. Sinon, je dors pas. D'accord. Parce que quand je dors et qu'il n'y a rien autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez moi qui m'observe. Et quand j'ouvre les yeux, il n'y a personne. D'accord. Des fois, je fais des rêves, je me réveille en sursaut, je suis en train de crier. Et c'est pas normal, quoi. C'est pas normal de vivre des choses comme ça. Et là, tu sais quel type de démon qu'on a chassé? Apparemment, j'avais une sirène en moi. La sirène des eaux, tout à fait. Une sirène des eaux. Et des esprits de famille. Tout à fait. Des esprits de famille. Voilà, j'ai été très surprise. Enfin, j'ai toujours su qu'il y avait des liens de famille, des choses qui étaient faites dans la famille, que ce soit maternelle ou paternelle. Ça, je l'ai toujours su. Mais je ne pensais pas que ces personnes-là, en particulier, pouvaient me vouloir du mal. Voilà, c'est le cas, parce que des noms sont sortis. Et d'ailleurs, je pense qu'à la fin de l'émission, on va pouvoir appeler ton frère, le parquet pasteur, si tu le souhaites, si tu le permets. Oui. J'aimerais bien parler un peu avec lui. D'accord. Voilà. Et puis, donc, la sirène des eaux, mes amis, qui est sortie de cette jeune fille et ne voulait pas sortir, bien évidemment. Et heureusement que le Seigneur a donné suffisamment d'autorité à ses enfants pour chasser les esprits impurs. Donc, elle a fini par, n'est-ce pas, partir. Et donc, tu avais des piercings que tu as enlevés aussi? Oui, parce que depuis que je suis petite, je suis fascinée par tout ce qui est piercing, tatouage. J'ai des tatouages. C'est des tatouages que moi-même j'ai dessinés, que je suis partie me faire tatouer. Waouh! Oui, parce que je dessine beaucoup et du coup, je m'étais dit, voilà, je voulais que ça symbolise quelque chose pour moi. Donc du coup, je les ai dessinés, je suis partie chez le tatoueur et je les ai fait tatouer. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup, je dois en avoir une dizaine. Waouh! Quand même, et les piercings, là, il m'en restait 3. D'accord. J'avais un piercing à la langue, ça faisait depuis l'âge de 15 ans que je l'avais, aujourd'hui j'en ai 24, donc ça fait 9 ans que je l'ai. Waouh! Je ne l'ai jamais enlevé. Ensuite, j'avais un piercing à la nuque et l'autre, un piercing au sein. Waouh! Voilà. 3. Parce que, oui. À la langue, la nuque et au sein. Mais ça, c'est ce qui me restait. Avant, j'en avais plein. J'avais au nombril, j'avais sur la hanche. Le premier piercing que j'ai fait, j'avais 13 ans. Waouh! Je suis partie me faire percer. Je l'avais juste au-dessus de la bouche. Waouh! Ouais, j'en ai toujours la cicatrice. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. Donc, dès que j'ai eu l'occasion d'aller en faire un, je suis partie en faire un. Et après, au fur et à mesure, j'en rajoutais, je les enlevais, j'en rajoutais, je les enlevais. J'en avais même un juste en dessous de la bouche aussi, que j'ai enlevé. Donc voilà, aujourd'hui, il m'en restait 3 et j'avais dit que ces 3-là, je les enlèverais pas, peu importe ce qui arrive. Surtout mon piercing à la nuque, parce que c'était un piercing que j'aimais beaucoup. Donc j'ai dit non, je vais pas l'enlever. J'avais même un autre piercing à l'oreille. Enfin, ça, c'est vraiment pour les connaisseurs, c'était un industriel. Lui aussi, je l'ai enlevé, mais après. Et ces 3-là, je tenais à les garder. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Parce qu'apparemment, c'était le biais par lequel aussi elles exerçaient leur pouvoir sur moi. Tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que je peux le mettre sur la table? Voilà. Que les frères et sœurs puissent voir ces piercings que tu avais, mes amis. Vous vous rendez compte à quel point les gens sont esclaves de ces choses. Et c'est incroyable, combien le Seigneur est bon. Et ça, c'est l'esclavage. Voilà les 3 piercings, tout ça. Que cette jeune femme. Donc, on va rester encore un peu dessus, sur les piercings, s'il vous plaît. Voilà, qu'elle avait sur elle. Donc, un à la langue, n'est-ce pas? Donc, elle a un sur la langue, un à la nuque et un, n'est-ce pas, au sein. Donc, c'est impressionnant. Si le Fils vous a franchi, nous dit Jean 8, 36, vous serez réellement libre. Réellement libre. Les démons étant chassés, donc naturellement les piercings, n'est-ce pas,
sont enlevés. Donc, et puis les cheveux de couleur aussi, tu m'as dit que tu aimais beaucoup. Ah, pour moi, c'est les cheveux de couleur. J'ai toujours fait tout le temps de la couleur. Quand je fais pas de la couleur, je fais du noir. Et quand j'ai du noir, ça m'énerve. D'accord. Je cherche toujours à avoir une couleur sur la tête. Wow. Et la plus longue longueur de cheveux, je peux pas avoir les cheveux courts. Pour moi, je ne conçois pas une minute d'avoir les cheveux courts parce que je n'aime pas ça. Donc, je suis toujours dans l'extravagance. Wow. Toujours, même dans ma façon de m'habiller. J'avais des périodes où je pouvais m'habiller tout court, donc un haut court. Parce qu'en plus, je suis très svelte, mais j'ai aussi des formes en même temps. Donc, ça va être des shorts courts, des hauts courts, surtout pendant l'été. Donc, voilà. Chaque année, il faut une nouvelle coupe, des nouveaux cheveux. Même quand je fais un chignon, je teinte mes cheveux en la couleur de... Enfin, toujours. Wow. Et moi, ça a été les cheveux rouges. Surtout quand j'ai vu Rihanna avec les cheveux rouges, j'ai fait waouh, il me faut exactement la même coupe, la même longueur, la même couleur. Voilà. Et c'est bête, hein, et tout. Mais Rihanna, c'est quelqu'un que j'idolâtrais, mais à un point, vous pouvez pas savoir. Rihanna, elle sort une chanson. Le lendemain, les paroles, je les connais par cœur. Waouh. J'ai fait tous les concerts de Rihanna, sauf le dernier. Waouh. Ouais. J'y allais tout le temps. Pour moi, c'est la plus belle. Elle chante le mieux. Personne ne dépasse Rihanna. Donc, j'étais là, c'est Rihanna, Rihanna, Rihanna. Dans mon téléphone, j'ai tous les albums depuis qu'elle a commencé. Waouh. Jusqu'à maintenant, tout. Et je connais toutes les chansons par cœur. Sérieux? Oui. Là, ton téléphone, tu l'as avec toi? Oui, je l'ai. Est-ce que tu veux pas renoncer à tout ça parce que avec la délivrance que tu as subie là? Si, parce qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est que j'écoute les paroles. Et même à un moment, elle avait une chanson comme ça qui s'appelait Gangster for Life. Et c'était G4L. Et je sais que dans mes projets de tatouage, je devais me faire tatouer ça. Waouh. Oui, parce que pour moi, je m'identifiais trop à cette chanson. Pour moi, j'étais une battante. J'étais une femme forte et tout, parce que j'ai un très fort caractère. D'ailleurs, c'est pour moi, voilà, c'est pareil. Avec les hommes, j'ai un très fort caractère. T'es pas content, bah tu jactes. Pour moi, c'est moi qui commande. Je décide qu'on fait ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Basta. Waouh. Et est-ce que tu peux effacer tout de suite toutes ces chansons? Bien sûr, mais j'en ai tellement, tu sais, que je dois avoir 1300 chansons. Bah, tu peux déjà commencer ce soir en direct. Il y a beaucoup de jeunes filles, parce que ce témoignage, on va vraiment aussi le mettre à part, parce que ça va encourager beaucoup de jeunes filles. Alors, on va vraiment filmer. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, mais oui. Cette musique-là, elle a une réelle influence sur nous. Waouh. Oui, parce que je vais être le matin, je vais me réveiller, parce qu'en fait, le matin, je fais quoi quand je vais travailler, surtout? Eh ben, j'écoute des louanges le matin. Surtout à un moment donné, ça m'arrivait souvent, j'écoutais toujours les louanges le matin. Je remerciais Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a donné. Et j'allais au travail. Mais dès que je sors de chez moi, les chansons que j'écoute, c'était les chansons du monde. Waouh. C'est pour moi, chez moi, si je rentre, j'écoute mes louanges. Et même des fois, chez moi, j'écoute aussi les chansons du monde. Hein, et tout. Et quand je chantais mes louanges, des fois, je pouvais sentir, quand vraiment j'étais dedans, je pouvais sentir que non, et ben Dieu, il est là. Dieu, il est là. Il dit, voilà, tu vas passer une bonne journée. Je mets ma main sur toi. Mais tout de suite, après, il y a quelque chose d'autre qui fait que ça me rattrape. Et cette musique-là, elle a une réelle influence sur notre vie au quotidien. Au quotidien. On écoute ça, on ne se rend pas compte. Il y a des messages subliminaux dans ces chansons-là. Bien sûr. On appelle des démons. Et ça, tu en étais consciente de ça? Oui. On fait il y a des messages. Je regarde ces clips, il y a des messages. Je fais, putain, mais Rihanna, concrètement, c'est une sirène. Je me dis, j'avais un esprit de sirène. Voilà pourquoi j'aimais Rihanna. Voilà. Parce que la sirène des eaux nous a menacés tout à l'heure et elle ne voulait pas partir. Heureusement que Dieu était là. Oui, et voilà pourquoi Rihanna, c'est une sirène. Bien sûr. Clairement, c'est une sirène. Et voilà pourquoi j'ai l'idolâtrer. Parce que, dans un sens, ce qu'il y avait en moi, connaissait cette personne. Voilà. Spirituellement. Voilà. Donc c'est pour ça que je me sentais toujours attirée par elle. Attirée par elle, tout à fait. Ah ben, tu vas commencer par effacer déjà ces chansons-là. Jeunes filles, vous écoutez ce témoignage. Vous devez renoncer à Rihanna, renoncer à Beyoncé. Vous qui êtes à la fois dans les assemblées et dans le monde, hein, vous devez choisir qui vous voulez servir. Vous avez entendu ce témoignage. Donc, cette jeune sœur qui vient de se convertir, qui vient de recevoir son baptême là, aujourd'hui, il y a moins d'une demi-heure. Et
pendant des années, depuis l'âge, je ne sais pas quel âge, elle écoutait Rihanna, elle a plus de 1000 et quelques chants, chansons de cette sirène des eaux. Et voilà, donc elle est en direct, elle est en train d'effacer ces chansons démoniaques au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà une... Ouais, donc après le reste, tu vois, tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Mais déjà pour, n'est-ce pas, il fallait faire ce geste-là prophétique pour renoncer à Rihanna au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, voilà, et je suis convaincu que à partir de demain, ta coupe va changer. Et je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vas avoir une vie normale et avoir un homme avec qui tu vas servir le Seigneur, n'est-ce pas? Parce que c'est possible. Regarde la délivrance que tu as eue, comment ce démon, mes amis, a se lever en disant « Je ne veux pas la lâcher parce que, n'est-ce pas, je suis dans sa famille depuis des générations. » Et ensuite, il y a eu des noms des membres de sa famille qui ont été, n'est-ce pas, prononcés. Et c'est incroyable de voir des jeunes comme ça, sous l'influence des démons. Et vous épousez une jeune fille comme ça, sans délivrance, sans être délivrée, vous épousez des problèmes. Des problèmes. Donc, alors si vous voulez, vous pouvez bien nous appeler au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Voilà. Donc, et comment tu te sens après ta délivrance maintenant? Je me sens plus légère déjà. D'accord. Et juste avant qu'on commence ma délivrance, j'étais sur mon portable et j'ai vu une photo. D'accord. Cette photo-là, elle m'a choquée. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Cette photo, en fait, ça m'a pris le cœur. Ça m'a énervée. Je me suis dit, attends, la photo de cette personne-là, je me suis dit, attends, je ne vais pas en rester là. Ce que je vais te faire comme ça. Tu vas souffrir. C'est un homme? Ouais. Avec une femme? Oui. C'est un de tes ex? Oui. Avec une femme que tu connais? Oui. Et tout. Et je me suis dit, je ne vais pas en rester là. Parce que voilà, j'estimais qu'il m'avait fait du mal et qu'il me devait quelque chose. D'accord. Voilà. Et tu te dis quoi, exactement? Et en fait, là, quand j'y repense, je me dis, écoute, s'il m'a fait du mal, il m'a fait du mal, tant pis. Que Dieu soit béni. C'est Dieu qui va s'en charger pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Donc là, du coup, il y a ce changement-là. Waouh. Tu vois, quand on est converti, voilà, là, c'est vraiment l'amour de Dieu qui vous touche ce soir. Mes amis, c'est magnifique, la vraie conversion. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Donc, tu voulais rajouter quelque chose encore là? Non, pas forcément. Je pense que j'ai fait le tour. Mais pour en revenir à ce qu'a dit la jeune fille, non, mais c'est vrai. Voilà. Si on s'identifie, on vit exactement la même vie. Voilà, on se dit, voilà, elle est trop belle, c'est une star, je vais lui ressembler. Moi, elle va acheter une paire de chaussures, il me faut la même. Elle avait même une fourrure, je suis partie me ruiner pour acheter la même fourrure que Rihanna. Waouh. Oui. Elle t'a coûté combien? Elle a dû me coûter au moins, je l'ai acheté en friperie. Bon, on connaît tous la méthode. Je l'ai acheté pour 300 € à peu près. D'accord. Oui, oui. Eh bien, ça alors? Oui, parce que j'ai vu la fourrure sur Rihanna. Je me suis dit, oh, elle est trop belle, il me faut une fourrure léopard, pareil, et tout, peau d'animal. Et le jour où je l'ai vue en friperie, je me suis dit, non, il faut que je l'achète, je ne peux pas sortir du magasin sans. Waouh. Ouais. Impressionnant. Voilà. Que le Seigneur nous garde. En tout cas, nous, à l'époque, à notre époque, c'était Tupac. Voilà. Donc, on a été délivrés de Tupac. Voilà. Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Et demain, donc 20h30, heure de Paris, une émission spéciale, donc influence démoniaque sur la jeunesse, notamment par la musique, par la mode, tout ça. La mode, effectivement, tout ça, ouais. Donc, oui, la mode, parce que surtout la mode. Le micro, ouais. Allez-y. Là, tu disais. Surtout la mode en ce moment, c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression, plus on avance dans le temps et plus le diable il prend ses élèves, ses disciples jeunes. Donc, il commence vraiment très jeune. Parce que je connais des jeunes filles qui font des choses que moi, je n'ai connues que quand j'ai commencé à être majeure. Et je me suis dit, ça m'étonne. Et après, aussi, je ne sais pas, je ne mets pas la faute sur les parents. Parce que moi, j'ai été une jeune fille. J'habitais chez mon père avant. Et peu importe ce que mon père ait dit, si moi, j'ai décidé que ce n'était pas comme ça, moi, je vais aller à l'encontre de ce que mon père a décidé. Waouh. Ah oui, si mon père il me disait tu mets pas ça, je mets l'habit là dans mon sac, quand je descends, je le mets, je sors.
je sais qu'il travaille, donc je sais à quelle heure il revient. Je sais qu'entre-temps, je peux mettre ça quand je reviens. Je vais l'enlever, il ne va pas savoir que je l'ai mis. Et c'est pareil. C'est tout. En fait, tout, c'est plus on en montre, mieux c'est. Pourquoi? Parce que c'est une mode. Et la mode, elle est générée par qui? Elle est générée par les stars. Bien sûr. C'est comme en ce moment, c'est la mode des habits tout transparents. Tu mets une robe tout transparente, tu mets que tes sous-vêtements en bas. Je sais que cet été, on va en voir plein. Waouh. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah ben demain soir, mes amis, on va parler de tout ça pour avertir, pour prévenir. C'est impressionnant. C'est Sodome et Gomorrhe. C'est la fin. On est vraiment à la fin du monde, frères et sœurs, à la fin de temps, plutôt. Et préparons-nous pour le retour du Seigneur. Donc, tu confirmes aussi, hein? Ah, le micro n'est pas allumé, je crois, donc on va essayer de voir. Ah, c'est parfait. Oui, en fait, moi, je faisais le mannequinat, c'était les vêtements. Moi, c'était talons, parfum, maquillage, longs cheveux comme elle. Je voulais toujours être différente des autres. Et si on voit par les photos, c'est vraiment ça. Mais bon, bref, c'est juste pour dire que c'est comme elle, j'étais vraiment aussi une rebelle. Si ma mère ne voulait pas, je ne me gênais pas d'aller toucher dans son sac ou de prendre sa carte bancaire pour acheter une veste qui coûte plus de 100 €, des chaussures qui coûtent vraiment cher. Et donc voilà, c'est vraiment la mode aussi, ça touche vraiment les jeunes et des plus jeunes, hein, des enfants de 12 ans, elles s'habillent n'importe comment, tout le corps en l'air, dehors comme ça, sans gêne. Et le pire, c'est que, c'est pas la faute des parents parce que quoi que les parents disent, nous, on a la parole. Nous, on a notre dernière parole et les parents ne peuvent rien faire parce que ma mère, franchement, je l'ai dépouillée. Enseigner, les parents peuvent déjà enseigner. Oui, voilà. C'est sûr que c'est pas la faute des parents. Les enfants, parfois, derrière... On est possédés. On est tous... En fait, la génération d'aujourd'hui, on est tous possédés, franchement. Tu sors déjà dans la rue, tu dois fermer tes yeux. Même moi, je suis obligée maintenant. Quand les frères disaient qu'ils devaient baisser les yeux, en fait, même nous, on doit baisser les yeux parce que c'est grave. Et le pire, c'est que si tu oses en parler, si tu interpelles une jeune pour dire « Excuse-moi, ma soeur », alors là, franchement, j'ai essayé de le faire et franchement, je ne le ferai plus parce que c'est grave. En fait, la personne est possédée pour qu'elle comprenne. Il faut d'abord une délivrance. C'est pas normal. En fait, le diable, il utilise les jeunes à travers la musique, les vêtements, la vie des stars, des magazines, la télévision surtout, c'est pire. Les réseaux sociaux, voilà. D'accord. Oh mon Dieu. Alors, ce sont des sujets justement que nous allons développer demain. Hein, donc, musique du monde, musique profane, réseaux sociaux. Connu, le monde n'avait pas encore été créé. Il nous a préparés pour être semblables à lui. Et il nous a scellés de son sceau qui est le Saint-Esprit. Lui le premier qui nous a aimés, nous a choisi, tendre Père. Lui le premier qui nous a aimés, nous a choisi, tendre Père. Prédestinés, nous sommes en lui, le Christ le bien-aimé, ayant été créés pour des œuvres bonnes et propres. Il nous a préparés et choisis pour que nous portions du fruit qui demeure en accord avec son Père. Prédestinés, nous sommes fils et filles du royaume de Dieu. Lui en nous et nous en lui, demeurons dans son amour. Il nous a appelés et mandatés pour annoncer ses vertus. Lui le premier qui nous a aimés, nous a choisis,
nous a aimés, nous a choisis, tendre Père. Le monde ne peut comprendre cette œuvre si grande et si étrange. Le Fils de Dieu avait besoin des frères et sœurs, Les réconciliant avec le Père et se livrant pour eux. C'est son amour qu'il a démontré en nous laissant le chemin à suivre. C'est son amour qu'il a démontré en nous laissant le chemin à suivre. Prédestinés, nous sommes en lui, le Christ, le bien-aimé, ayant été créés pour des œuvres bonnes et propres. Il nous a préparés et choisis pour que nous portions du fruit qui demeure en accord avec son Père. Prédestinés, nous sommes fils et filles du royaume de Dieu. Lui en nous et nous en lui, demeurons dans son amour. Il nous a appelés et mandatés pour annoncer ses vertus. Lui le premier qui nous a aimés, nous a choisis, tendre Père. Lui le premier qui nous a aimés, nous a choisis.